dole minnum tamawaza, dole minnum tamawaza. This is the essential content of tales and legends told about the Sao by the ethnic groups that live in the Lake Chad and River Logon basins. The Sao are an ancient people who lived here hundreds and possibly thousands of years ago. This is the River Logon in the far north region of Cameroon. It serves as a frontier between the nations of Chad and Cameroon. Today, these lands where the Sao used to live are inhabited by the Massa, the Mousgoum, the Tupuri, and the Kotoko ethnic groups. The Sultanate of Kousseri in the far north region of Cameroon is one of the Kotoko palaces. The present Sultan was told the story of the Sao by his father and his father by his grandfather. From them, he learned that 17 Sao chiefs ruled here before the advent of Islam. Nous sommes bien les descendants de ces géants que nous appelons Sao. Chassés par un pharaon qui sont venus donc s'installer tout au long de Logon et du bassin du lac Tchad. Et ces géants, c'est eux qui sont des bâtisseurs de cette cité. C'est eux qui sont des fondateurs même de cette cité. Au départ, les Sao se sont installés ici. Ils vivaient uniquement de la pêche et de la chasse. Ils parcourent des centaines de kilomètres pour aller donc chasser les hippopotames et les éléphants qui ramènent sur l'épaule. Ça, c'est ce que l'histoire orale nous a donc enseigné. A man carrying an elephant sounds like myth. The Sao disappeared about 5 centuries ago and left no written records of themselves. So, how do we sieve the reality from the myth? Can we infer anything about the Sao from the populations that occupy the Sao sites? Les Sao sont des hommes de grande taille. Ils sont très grands, géants, élancés. Leur teint est peu noir. Nous avons hérité de la taille. Il n'y a pas un Kotoko qui est un peu court. Tous les Kotokos sont un peu élancés. Nous avons hérité la culture et les sites. Les sites que nous occupons, ce sont les sites Sao. The town of Kousseri, one of the Sao sites, has a recent but long colonial history and a modern-day history which are grafted onto the ancient history. Kousseri is today one of the principal towns in the far north region of Cameroon. This is N'Djamena, the capital city of the modern Republic of Chad. It is just a bridge away from Kousseri in Cameroon. These political boundaries date back barely 100 years following the European colonization of Africa. Chad, Cameroon, Niger, and Nigeria are the 4 African countries that share Lake Chad. The Sao civilization, also known as the Clay and Bronze civilization, is one of the most ancient in Africa and cannot be dissociated from the Lake Chad and the Logon and Shari rivers. Lake Chad has changed profoundly over time. For instance, between 1963 and 2013, it shrank by at least 60%. The lake is perhaps the most important factor that impacted the culture of the Sao because of its effect on the seasons, the soils, the environment, and therefore on their survival strategies. This part of the world is quite dry, however. The soils are clay soils, and so the little water from rain seeps very slowly, making these plains susceptible to flooding. With climate change, the plains have become drier.
But in the past, the rivers around here easily broke their banks to flood them. The populations adopted their culture in this climatic cycle. Avant, pendant la période de crue, les gens voyageaient avec la pirogue. D'ici jusqu'à Maïdougouri, c'est avec la pirogue. This is a swampy belt at the edge of the village of Oulouf. Oulouf is one of the Sao sites. The village itself is situated on slightly higher ground that is about 10 meters above the surrounding plain. It is on a mound. Oulouf fait partie de ces buttes qui datent de l'Holocène avec le retrait des eaux du lac Tchad. Quand le lac Tchad quitte un peu, diminue de volume, c'est alors que Oulouf apparaît comme une butte par rapport au reste de la plaine. Et c'est là où ces gens vont s'installer. Archaeologists have identified over 822 Sao archaeological sites in the Lake Chad Basin, with over 400 of them in Cameroon. The village of Oulouf in Cameroon is one of them. Even according to villagers here, theirs is one of the oldest Kotoko villages that existed well before other Kotoko villages. Just as the culture is passed down from generation to generation, so too is the story of the Sao. Ce sont les gens qui sont tellement gros et géants. Ils mangent seulement des éléphants. Une seule personne là, il peut me prendre 2 éléphants à l'épaule pour amener ça à la maison, pour sa famille. Mon grand-père qui a donné mon père, un type dans tout Oulouf là, il n'y a pas comme lui. Un grand type et géant. S'il fait dans sa maison là, tous les oiseaux qui sont au fond du village se lèvent. According to archaeologists, the Sao were present in the locality about 1,500 years ago. Their work has provided more historical understanding about the Sao, but many questions remain for which they continue to seek answers. This is a team from the Department of Archaeology and History of the University of Ngaoundéré. They are about to carry out an excavation here. At Oulouf, archaeological evidence about an ancient people is omnipresent and often just under the feet. Archaeologists took an interest in Oulouf since 1936 with the work of a French couple, Jean-Paul and Annie Leboeuf. Jean-Paul Leboeuf died in 1994 after a lifetime dedicated to researching on the Sao. Later, Augustin Hall, a Cameroonian and student of Leboeuf, also carried out research here. It is their work which situated the presence of the Sao here at around 1400 BC. As excavation by the team from Ngaoundéré University begins, a curious crowd gathers round. Most of them were not born when the Leboeufs were here. Those who were children at the time now remember only vaguely what the previous archaeologists found here. Il a enlevé les os. Ça, là même les derniers gens, mais ce n'est pas le Sao. Pour le Sao, il a trouvé à côté. Sa tête est un peu comme ça, mais presque 2 ou 3 ou 4 mètres de longueur. Il a trouvé ça, mais il dit qu'il laissait ça. Il a trouvé 2 personnes. 2 personnes là, peut-être une femme et un homme, avec leur foyer devant eux. Eux aussi, ils sont là. Il dit que voilà ça là, les derniers gens, ce n'est pas les Sao, les derniers gens. Eux aussi un peu longs, ils nous dépassent avec détail. C'est pas les Sao. C'est pas les Sao. Et les Sao, c'est celui qu'il a trouvé, presque 4 mètres ou 5 mètres là. Avec une grande. C'est lui-même qui a vu ça. Monsieur, il a vu. Et vous avez vu?
Moi, je n'ai pas vu, mais le gars l'a vu. La tête et les ailes, il a vu comme il a filmé dans son filmage là. Ok, comme s'il a déjà vu ça, il nous a dit que creuser un peu la place là. Les manœuvres ont un peu creusé, il a trouvé la tête. La tête de la main, c'était comme ça. Away from the archaeological evidence, there are some structures that the Kotoko say link them to the Sao. This is the inner court of the Kousseri Sultanate. The Sultan presents a structure that they cherish. It is known as a guji in the Kotoko language. C'est la terre compactée. Hein? Vous pensez que les humains, qui va donc c'est-à-dire ramasser toutes ces terres-là compactées aujourd'hui? À l'époque, on disait que le goudji, les Sao n'ont pas besoin des escaliers pour monter sur le goudji. Il suffit juste de faire un pas et ils montent. Mais nous, comme nous sommes petits de taille, nous avons donc préféré faire les escaliers pour remonter sur le goudji. The guji is about 5 to 6 meters high. Le chef Mouda a demandé à ce qu'on lui construise cette butte pour qu'il se tienne debout avant de faire un discours ou bien annoncer une nouvelle à la population. Parce qu'à l'époque, on disait que les Sao n'ont pas besoin de se déplacer pour aller saluer celui qui est en N'Djamena ou bien celui qui se trouve de l'autre côté. Non. Étant sur le goudji, il suffit juste de crier bonjour à celui de N'Djamena et l'autre répond. Le goudji construit par les Sao depuis des centaines de milliers d'années existe encore. Et nous, en tant que leurs descendants, on ne fait que conserver. Donc chaque année, on essaie de mobiliser dans la population et entretenir ce goudji qui nous reste comme un souvenir laissé par nos ancêtres partout dans les chefferies Kotoko, que ce soit à Goulfey, à Makari, partout, vous allez trouver qu'il existe toujours des goudjis là-bas. This is the old palace of Goulfey that has been transformed into a museum. This is the guji of Goulfey, known as the Goto Goulfey. It literally translates as tuft of hair on the head. It is also thought to have been built by a Sao man to protect his children. Et quand il partait à la chasse ou à la pêche, il mettait les enfants là pour les garder. Il n'y avait pas des escaliers, c'est après que nous on a fait ces escaliers-là. Mais sinon, l'homme qui a fait ça, il n'a pas fait les escaliers. Quand il partait, il prenait les enfants là, les 6 enfants qui restent, il les gardait ici et il part à la chasse. Personne ne peut savoir que les enfants sont ici. C'est quand il revenait d'abord, il prenait ses enfants, il va rentrer. The Kotoko Palace at Kousseri was designed with defense in mind, with lots of small doors to confuse an invader. Ce passage-là, le problème est appelé Magri. Magri. Pour arriver dans la chambre, c'est-à-dire du chef, vous êtes obligé de passer ici. Voilà. Pour arriver chez le chef, vous êtes obligé de vous courber. Oui, voilà, on t'oblige. On vous oblige de vous courber. Raison pour laquelle nous avons fait la porte. This is at the old palace of Goulfey. A very similar design exists here. C'est une stratégie ici, parce qu'avant il y avait des guérillas. Et quand on annonce, la tour là servait de tour d'alerte. On voit quand il y a l'ennemi qui vient, les gens sortent par là. Et ils sortent, il y a une porte d'issue par là. Ils vont s'armer et puis ils vont à l'attaque. Et l'ennemi, l'ennemi, quand il vient, il ne peut pas savoir que vous avez vu comment je suis passé.
Ils restent là, ils sont calés là-bas. Ils disent que mais les gens sont grands et puis comment ils vont passer? Ils vont venir par là. Et ici aussi, c'est plus serré que là-bas. Et ils sont là et entre-temps, les gens s'arment et puis on les bloque. C'est une stratégie de guerre. Which aspects of this architectural culture can be attributed to the Sao, and which ones to the present-day populations? L'architecture que nous avons ici à Goulfey, notamment au palais, ici au musée de Goulfey, tel que nous le voyons, cette architecture est le produit d'une très longue évolution. Celle-ci a une forte influence soudanaise et sahélienne. Et elle ne peut pas être fondamentalement Sao tel que nous lisons très très facilement. Ce que nous avons ici est une architecture essentiellement influencée par l'islam. Et l'islam ici à Goulfey et même dans le Goulfey et Kousseri date du XVe siècle avec la conquête d'Idriss Alaouma. Et avec cette conquête, au nom de l'islam, il y a une architecture carrée qui est en relation avec la Kaaba. Il y a une architecture également avec les terrasses qui sont en relation également avec ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, où le matériau ayant changé, il fait davantage plus chaud que lorsque l'architecture traditionnelle telle qu'elle va évoluer était. L'architecture de Kotoko, par exemple, là où nous sommes, avant d'être carrée aujourd'hui, avant d'être de terre avec terrasse, est une architecture comme celle que nous avons vue ailleurs. C'est-à-dire des maisons avec du bois et la terre couverte de paille. Ça, c'est effectivement cette architecture qui va évoluer à partir du XVe siècle. Or, au XVe siècle, les Sao tels que nous les connaissons ont pratiquement disparu de l'histoire. The Kotoko, however, affirm that some of these palaces existed hundreds of years before the 15th century and the arrival of Islam. Je prends l'exemple d'Afadé, le sultanat d'Afadé, qui est à moins de 50 km d'ici, qui a existé 665 avant Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire que ce chefferie est bien, bel et bien, fait partir de la descendance des Sao. Back to the excavation site at Oulouf. As digging progresses, a group of villagers advance with a large clay vessel in a wheelbarrow. Mahamat, what is this? J'ai trouvé ça en faisant la boue pour la construction de ma maison. Oui, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. J'ai trouvé ça maintes fois, plus de 10. Quand on enlève, j'ai trouvé qu'il y avait des os. J'ai trouvé la tête et les deux tibias que j'ai trouvé là-bas. Mais la tête n'a même pas de dents. Je ne sais pas si c'est pour un enfant. Les tibias sont à peu près à une distance comme ça. Mais comme nous avons, avant l'arrivée de l'islam, les gens ne connaissent pas comment enterrer. Ils ont enterré les êtres humains étant accroupis comme ça. Et le seul bout pointu, là où se trouve la tête. One of the big surprises at the excavation site is the impressive number of funeral urns of various sizes that are revealed. Nous avons affaire à une nécropole. Nécropole veut dire la cité des morts, la ville des morts, donc un cimetière dans le langage normal. Et comme nous venons de le voir, c'était le mode d'enterrement des populations néolithiques installées dans cette partie de la plaine péri-tchadienne, notamment à Oulouf, sur des buttes surélevées entre 2000 avant Jésus-Christ jusqu'au XIVe siècle après Jésus-Christ. Lifting these burial urns is not an easy task. These ones are particularly fragile because being this close to the surface, they have been contaminated over time to the point that some crack as they are lifted out. The inside shows highly degraded bone debris. Nevertheless, the archaeologists still find pieces that can later be analyzed. These are the samples of artifacts found by the villagers in funeral urns
that they inadvertently dug up. A good guess is that these are probably a woman's necklace and earrings. Thousands of very spectacular and awe-inspiring artifacts of the Sao, made from clay and bronze, have been collected from Sao sites, prompting their reputation as a clay and bronze civilization. Most of these artifacts are unfortunately kept in European museums. Some are trafficked as simple artworks, despite their profound significance. The Sultanate of Kousseri has a small collection of Sao articles which are nothing compared to what is trafficked in the black market. One of the strongest impressions you come away with from visiting Kotoko sites like Goulfey is the presence of walls. The cities are surrounded by walls. Dans ces villages, il y a plus de 4 à 5 portes. Et chaque porte est réservée uniquement à des personnes qui sont donc spécialisées à sortir de ces portes-là. La porte qui est devant nous, c'est la porte du sultan. C'est lui uniquement réservé au sultan, celui qui emprunte donc ces portes pour sortir et revenir. L'autre, c'est la porte de Alifa. Et les restes de portes, c'est les portes de serviteurs et la population. This is, however, the old city wall of Goulfey. Impressive city walls are one of the most important defining characteristics of Sao sites. Vous savez pourquoi les Sao ont décidé avant de construire ces murailles? C'était pour 2 raisons. Premièrement, c'est contre, c'est-à-dire les ennemis. Et deuxièmement, c'est contre les animaux féroces qui pouvaient donc entrer dans le village et dévorer les gens. The remnants of the Sao wall at Uluf show that it was at least 6 meters thick. This is the village of Kabi, about 15 kilometers from Uluf. Archaeological artifacts are present everywhere on the ground. A close look at the walls will show potsherds incorporated into them. The village is surrounded by a particularly impressive Sao wall that runs along the river Logone, and the river by the village is inhabited by hippopotamuses. Here, legend seems to meet history. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pour parler comme au village. La légende nous amène aujourd'hui à comprendre qu'il y a un peuple. La légende dit que c'était des gens de grande taille qui mangeaient, ils attrapaient l'éléphant, ils mangeaient un phacochère, ils criaient d'un côté à l'autre. Bon, ça nous donne comme première indication qu'il y a existé ici, avant le peuple actuel, d'autres groupes ethniques. Et ces groupes ethniques ne sont pas fondamentalement ceux que nous voyons aujourd'hui. Et la légende a amené les chercheurs, notamment les archéologues, à aller à la recherche de la vérité, à la recherche de l'histoire. L'histoire confirme qu'il a existé un peuple qui construisait des murailles pour fermer leur village. Cette muraille va donner Sao. Il a existé un peuple qui habitait sur des buttes parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans la plaine péritchadienne et ces gens-là, c'était les Sao et c'est pour ça qu'ils ont fait des murailles pour se protéger des eaux. L'histoire dit qu'il y a existé des gens qui ont développé à un très haut point la civilisation de la terre cuite, notamment les genres funéraires, les bibelots, les jouets, les figurines, les masques, et que les peuples actuels ne le font plus. Kotoko, Mousgoum, Massa, Tupuri ne le font plus. Legend probably says the Sao were of an extraordinary size because of the amazing evidence of their existence that they left behind. They were probably not as big as legend says, but it seems they were big. Their descendants are still of remarkable size, but they say they have grown smaller over the generations
through intermarriage with other peoples. It seems that the most important factor that brought about a radical cultural change, and hence a profound cultural difference between the Sao and the present peoples, is the adoption of Islam since the 14th century. It brought them to change and subsequently forget most of the ways of the Sao.